Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui évoquer la vocation de la famille, la transmission de l'amour et l'éducation à l'amour. Bien sûr, ce sujet est très vaste, mais vous sensibiliser au fait que la famille a vraiment une vocation dans ce domaine-là. Et il s'agit pour elle de vivre selon le commandement, qui est le commandement des chrétiens, le commandement du Christ, le commandement à l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous devons souvent nous souvenir que pour révéler son amour aux hommes, Dieu a voulu naître dans une famille. La famille fait donc partie intégrante du plan de Dieu, du plan de l'amour de Dieu. Elle marque la vie humaine du lien familial, du lien de parenté, du lien des époux, qui participent à la ressemblance de l'homme à Dieu, car Dieu est Père et il établit avec ses créatures que nous sommes un lien filial qui se réalise d'abord dans le lien avec son Fils unique Jésus-Christ, devenu enfant des hommes sur la terre. Ce lien filial et parental est un lien d'amour, et la famille a pour socle la charité. C'est une école de charité, et comme le disait avec une très heureuse expression Paul VI, c'est une église domestique. La famille est un ferment de la société pour la communication, le témoignage de cet amour de Dieu. Alors ce que nous allons voir plus particulièrement, c'est que la famille vit cette dimension de l'amour à 3 niveaux, selon 3 cercles. Le premier, ce sont les époux. Le deuxième, c'est la famille au sens des parents et des enfants, de la fratrie. Et le troisième cercle, c'est l'ouverture aux autres, plus largement. Alors regardons rapidement ces 3 cercles. Le premier cercle est donc le cercle fondamental dont nous avons souvent déjà parlé, le cercle du couple. Le couple est vraiment le socle de la famille. Si l'amour du couple vient à se déliter, c'est l'amour de la famille qui va se déliter, c'est toute la famille qui va se déliter. Nous avons parlé de cette importance et donc je ne vais pas m'y étendre. Je veux simplement ici rappeler 3 éléments. Premièrement, l'importance pour le couple de se donner du temps pour une communication en profondeur. Il faut prendre ce temps. Cette communication en profondeur qui appelle régulièrement à échanger le pardon. Le deuxième élément, c'est la connivence du couple dans des projets communs. Voilà, chaque couple, chaque conjoint a ses activités propres dans son travail, etc. Mais quels sont les projets communs qui nourrissent cette connivence, cette complicité dans le couple? Et puis, troisième élément, la prière du couple, qui est un élément, là aussi, de fortification et d'humilité. Voilà, premier cercle, le cercle du couple. Deuxième cercle, c'est celui du foyer, celui donc de la relation parent-enfant et de la relation frère et sœur. Une attention particulière est à réserver à ce cercle, qui est le lieu privilégié où s'affermissent et se transmettent l'amour. En effet, l'amour se communique, l'amour s'éduque, l'amour se transmet. Les parents doivent créer dans le foyer un climat d'amour fondé sur des gestes de tendresse, sur des paroles d'affectivité, de valorisation, sur des moments de qualité où le jeu avec les enfants, mais aussi le dialogue trouvent leur juste place. Ce climat de fond, ce climat d'amour permettra l'éducation des enfants qui passe, lui, par l'exercice d'une juste autorité de la part des parents. Éduquer les enfants à aimer, c'est leur apprendre à partager, à renoncer à eux-mêmes pour le bien des autres. L'enfant doit observer ses parents qui s'aiment, qui prient et qui servent. C'est le premier mode éducatif que celui de l'exemple
Les enfants découvrent que leurs parents servent d'une façon responsable, qu'ils savent renoncer à eux-mêmes pour le bien des autres, pour le bien de leurs enfants, mais aussi pour le bien des autres. Les parents doivent apprendre à l'enfant à dépasser lui-même ses égoïsmes ou ses tendances spontanées à chercher sa propre satisfaction, à attirer l'attention des autres sur lui-même. Les parents doivent apprendre donc aux enfants cette, cette ouverture aux autres. C'est une tâche difficile car chaque enfant réagit selon son caractère et ne bute pas sur les mêmes difficultés. Il faut pouvoir s'adapter à chaque enfant. Les enfants ont besoin d'une juste autorité pour que des limites soient mises à leur spontanéité et que des repères soient donnés à leur liberté qui va grandir de petit à petit, d'année en année. Même si cela les contrarie dans un premier temps et peut provoquer chez eux toutes sortes de réactions de colère ou de rébellion. Dieu nous aime et pour cela nous donne une loi. Apprendre à obéir est capital. Le péché est la transgression des limites posées par Dieu et par son amour. Pour aimer en vérité, l'enfant doit apprendre à poser des limites à ses propres désirs. Le respect d'autrui, la prise en compte de l'autre, commence dans la fratrie et dans la famille et passe par la capacité à apprendre à gérer ses frustrations, à renoncer à soi. C'est un apprentissage de toute une vie, bien sûr, c'est un apprentissage qui doit être fait progressivement, que l'on doit accompagner avec patience, mais dont les fondements doivent être posés dès le départ, de façon appropriée à l'âge, bien sûr, mais dès le commencement. Il est ainsi important que la famille puisse avoir des moments de relecture pour regarder avec objectivité ce qui a été vécu, se demander pardon, exprimer ses attentes. Cela peut se passer tous ensemble concernant certaines situations qui sont relues en famille, soit avec tel enfant concernant un sujet précis. Les parents doivent être donc attentifs à accorder ce temps à la famille et à prévoir les moments opportuns pour ces moments de relecture. Voilà, ce sont quelques mots bien sûr brefs sur la façon de vivre et de transmettre l'amour au niveau du cercle familial. J'aborde le troisième niveau, l'amour au-delà du cercle familial, l'amour ouvert aux autres. La famille n'est pas appelée à rester fermée sur elle-même. Le cocooning, n'a rien à voir avec l'amour véritable. L'amour ressemble à un feu qui brûle pour réchauffer les autres. C'est pour cela que l'on appelle la famille le foyer. La vocation de la famille est de porter du fruit autour d'elle. Cette ouverture à plus large que soi fait aussi partie de l'éducation des enfants comme nous l'avons évoqué. Ils ne doivent pas vouloir garder leurs parents pour eux-mêmes, égoïstement. Ils doivent apprendre, en voyant leurs parents se donner à l'extérieur, que c'est bon de faire ainsi. Nous avons déjà parlé la dernière fois de la mission spécifique de la famille à évangéliser. Cela est un des éléments de l'ouverture aux autres. Il faut cependant prendre en compte que chaque famille a sa personnalité propre liée à la personnalité de chacun de ses membres et à leur conjugaison. S'ajoute à cela l'influence particulière des circonstances de la vie qui orientent la vie familiale, la santé, l'économie, la culture, les âges des enfants. Chaque famille doit trouver son rayonnement propre en tenant compte de sa personnalité. Il y a de nombreuses façons de se tourner vers les autres, de s'engager dans la société et dans l'Église. Et cela ne passe pas toujours et nécessairement par la participation à une association, à un service. C'est déjà le lien avec nos voisins, nos collègues de travail, etc.
La famille est d'ailleurs appelée à réévaluer sans cesse, en fonction de son histoire propre et de ses étapes, la façon dont elle s'ouvre aux autres et dont elle se met au service des autres, sa façon de s'investir dans la vie sociale, la vie ecclésiale qui l'entoure. Mais cet engagement, cette ouverture fait vraiment partie intégrante et très concrète de l'amour familial. Il faut veiller à cette ouverture aux autres et à ne pas tomber dans le piège de la mondanité que le pape François a souvent dénoncé. Multiplier les dîners entre amis, l'entre-soi, voilà, n'est pas bon, peut devenir un piège, même s'il est bien sûr bon et essentiel de cultiver ses amitiés et d'avoir des bons dîners distrayants, voilà. Mais le risque, c'est que lorsque les seuls moments un peu d'ouverture à d'autres, c'est l'ouverture à ceux qu'on aime bien, à ceux qui nous sont proches, cela pose une question. Voilà, donc on pourrait aussi développer la façon dont l'amour doit grandir en se communiquant dans chacun de ces cercles bien davantage. Nous pourrions préciser beaucoup de choses que je ne veux pas faire aujourd'hui. L'idée de ce topo est de vous sensibiliser à ces 3 cercles. Il y a souvent des moments de tension dans l'agenda des familles. Le risque est de laisser de côté ce qui nous est le moins facile, le moins naturel, et de passer à la trappe ceux qui nous demandent plus d'attention, plus d'efforts. Le couple doit donc régulièrement se poser les questions suivantes qui seront donc celles de votre partage aujourd'hui. Donc ce sont les questions sur lesquelles je vous invite à partager. Première question, quelle place accordons-nous au couple, à notre couple, aux enfants et aux autres, spécialement aux pauvres, dans notre vie de famille? Première question. Donc, quelle place accordons-nous au couple, à notre couple, aux enfants et aux autres, notamment aux pauvres, dans notre famille? Deuxième question. Quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour nous donner du temps en couple? Quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour l'éducation de nos enfants et pour que cette éducation soit une éducation à l'amour responsable, c'est-à-dire ni cocooning ni raideur? Troisième élément de cette deuxième question, quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour discerner notre ouverture aux autres? Donc, quels sont les moyens que nous mettons pour nous donner du temps en couple? Quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour offrir une éducation à la responsabilité, à l'amour responsable pour nos enfants? Et quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour discerner notre ouverture aux autres? Alors, il est évident que la plupart d'entre vous aujourd'hui ont encore que des bébés. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper, lire, réfléchir ensemble à la façon dont vous allez accompagner la croissance de vos enfants, les moyens éducatifs que vous allez choisir. C'est aussi pour vous la période privilégiée pour développer le premier cercle, donc l'amour en couple, et le troisième cercle, l'ouverture sur les autres, en tous les cas pour y réfléchir et le discerner. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très beau partage et vous dis à très bientôt.